Mbote Nabino, bonjour, bienvenue. Mbote Mikael. Vous allez mal à moi. Ouais, Nazali Malam. J'aime bien. Ok, donc bienvenue à cette émission Linga, la langue riche. Monoko Yabukulak. Monoko Yabukulak, qui veut dire donc langue riche, hein, vous voyez. Donc on a des mots en Lingala. Il faut juste les connaître, comme tu l'as si bien dit. Bienvenue. Ouais. Et donc cette émission, son but, c'est de répondre à la question est-ce que le Lingala est une langue pauvre? Alors, on a déjà dit dans les épisodes précédents, c'est une croyance que les gens ont, c'est vraiment ancré dans leur esprit. C'est devenu une conviction. C'est devenu une conviction. Donc dans cet épisode, nous sommes là pour vérifier si vraiment le Lingala est une langue pauvre. Et donc, bienvenue, on remarque que une des choses qui fait peut-être croire aux gens que le Lingala est une langue pauvre, c'est qu'on ajoute beaucoup de mots français dans le Lingala. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que ça a commencé? Ben, comment est-ce que ça a commencé? C'est à partir de l'école. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'école telle qu'organisée actuellement, l'école moderne actuelle, à l'école primaire, on commençait avec la langue congolaise et quand tu montais des classes, tu apprenais la langue du colon. Ça, c'était sous l'occupation belge. Sous l'occupation belge, c'était ça. Tu commençais avec la langue locale, la langue lingala ou kiswahili ou chiluba ou kikongo. Et puis, plus tu montais des classes, tu commençais maintenant à suivre les cours en français. Quand on arrive en 1960, nous avons l'indépendance. Quelques mois après Lumumba, région des ancêtres. En 1962, on réforme le gouvernement. Et le gouvernement veut améliorer la qualité de l'enseignement. Dans leur souci, comme je disais, ils imposent les français et ils bannissent les langues. Ça veut dire nous-mêmes, nos pères de l'indépendance, bannissent les langues congolaises à l'école. Ils imposent le français comme la seule langue d'enseignement. À partir de ce moment-là, toutes les choses ordinaires qu'on apprend à l'école, par exemple les nombres, les couleurs, on commence seulement à connaître en français. Oui. On a l'impression comme si on ne connaît pas les chiffres, c'est comme s'il n'y a pas de chiffres en lingala, c'est comme s'il n'y a pas de couleurs en lingala, ça veut dire que petit à petit, tous les mots qu'on ne trouve pas facilement dans la rue, on met le mot français. On les perd, oui. Voilà. Ça existe, mais on l'utilise plus. On les utilise plus. Alors, par exemple, les chiffres, on peut les compter les chiffres jusqu'à l'infini, mais on les utilise plus. Tu vois, on utilise des chiffres français. Petit à petit, les gens, quand ils parlent, ça c'était vraiment l'origine. La deuxième chose, c'est toujours lié à l'école. Il fallait que tu parles français pour que les gens sachent que tu es intelligent. Et puis pour montrer aux gens que toi tu as été à l'école, ou tu es instruit, tout ça, alors les gens mettent le mot français. Peut-être parfois, lui-même, il connaît vraiment comment les dire en lingala, mais il les met en français. Pas parce qu'il ne connaît pas, mais parce qu'il veut donner les messages à celui qui l'écoute, qu'il connaît le français. On retrouve ça même en néerlandais. Aujourd'hui, en néerlandais, tu as beaucoup de mots français parce que avant les Flamands, pour eux, parler français, c'était chic. La noblesse française parlait. C'est même l'exemple ici, les gens qui parlent français, pour être branché, tu dois mettre des mots anglais. Voilà. Tu vois, c'est la langue qui domine, qui continue. C'était pas que le français ou le néerlandais sont des langues. C'est juste. Non, c'est un phénomène sociolinguistique qui se passe. Tu prends les cas de quelqu'un comme Kofi Olomide. Moi, je ne peux même pas m'approcher du Kofi Olomide avec son niveau de lingala. Kofi Olomide maîtrise le lingala à un niveau poétique que tu n'as pas d'idée quand j'écoute ses chansons. Mais, à un moment donné, quand même, Kofi Olomide était à Bordeaux et tout ça, et il connaissait quand même le français, et tu vois que Kofi Olomide mélange, et il met parfois des mots français, vraiment de français. Ce n'est pas que Kofi Olomide ne connaît pas ces choses-là en lingala, il les connaît si bien, mais il les met en France. C'est un peu l'habitude, donc c'est comme ça que petit à petit, ça tourne, on commence maintenant à être convaincu que non, il a les appauvris. Comment tu vas dire ça, il a plaisir? Dis-moi. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas dire. Tu ne sais pas les dire. Alors que la même personne, tu le dis, et c'est Pélissingaï. Voilà. Donc, tu vas pas dire que, voilà, ou les bureaux. Un jour, comme ça, j'ai parlé avec mon comptable César Rolandi. J'ai dit, Nazan a bureau, t'as bien, yo, professeur Alingala, et toi aussi, le prof de Lingala, tu vas commencer à dire. Il dit, mais comment on va faire? Mais il me dit, mais bureau, ils ont mis ça là. Tu comprends? Oui. On a mis ça là. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous, on n'utilise pas. Petit à petit, on met le mot français et on est vraiment convaincu que non, ça existe. Non, ça existe. Ça existe. Il faut juste les connaître. Voilà. Tu vois, on a compris la réalité. On comprend. Voilà. Alors que en lingala, tu as des nuances dans le mot comprendre. On te posera la question, Oyoki, au Sosoli, au Landi.
Hein? Tu vois? Aussi bitina. Aussi bitina, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des nuances dans le mot comprendre quand on te le pose comme ça. Donc, pour résumer ce que je disais, on met les mots français, c'est l'influence de l'école, mais on n'est pas obligé. Les Lingala n'est pas pauvre. On ne met pas le français, on ne met pas les mots français parce que les Lingala en manquent. On met les mots français parce que, bon, c'est l'école. C'est l'école qui nous a imposé ça, et puis c'est devenu une habitude. Une habitude, et ça fait aussi, ça fait chic. Voilà, mais ça dans chic. Voilà. C'est pas chic. Ok. Bon, merci, bienvenue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode pour vérifier encore si le Lingala est une langue pauvre. Tomonani. Ouais, karaté. Yeri nyamakoli ate pe akokima te